L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,5 milliard d'euros, c'est le montant de la fraude aux prélèvements sociaux et aux prestations sociales en France en 2019, selon un rapport qu'a pu consulter Capital. Si cette somme paraît dérisoire au regard des 450 milliards d'euros de prestations sociales versées chaque année, elle ne constitue hélas que la partie visible de l'iceberg. Dans son rapport, la commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude sociale reconnaît d'ailleurs qu'il est indéniable qu'une fraude structurée est en expansion, exploitant de façon systématique les failles laissées ouvertes par notre système de protection sociale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site. L'info pratique Capital. Le papier pour les démarches administratives, est-ce vraiment fini? Carte vitale, permis de conduire, selon l'administration, 173 démarches phares de l'État sur 243 sont déjà faisables via Internet, avec un objectif ambitieux de 100% d'ici 2022. Annoncé comme réalisable en ligne, certaines tâches nécessitent toujours en réalité l'envoi d'un courrier postal. Ainsi, si la commune qui gère la demande pour une demande de copie d'acte d'état civil n'est pas équipée numériquement, le bon vieux stylo sera nécessaire. De même dans le domaine scolaire, si vous souhaitez obtenir un certificat de scolarité, selon l'académie, vous pourrez le télécharger ou vous devrez vous adresser à votre établissement. Les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par le docteur Jérôme Marty sur l'épidémie de coronavirus. Dans son livre « Le scandale des soignants contaminés » qui sort aujourd'hui, ce médecin généraliste revient sur les conditions sanitaires insuffisantes dans lesquelles les soignants ont dû lutter contre l'épidémie de Covid-19. Riche en témoignages, cet ouvrage révèle l'étendue de la violence subie par les soignants durant cette période. Pénurie de masques, hydroxychloroquine, le médecin revient aussi sur les erreurs du gouvernement. Pour lui, cette crise sanitaire a de nouveau mis au jour les défaillances de notre système de santé. Et tout cela parce qu'on a placé l'économie devant la santé, dénonce Jérôme Marty à capital.fr. On termine avec la dernière mise au point de l'Académie de médecine concernant le masque grand public. Si l'institution reconnaît que les masques alternatifs ont des performances légèrement inférieures à celles des masques chirurgicaux en termes de filtration et d'étanchéité, ils offrent généralement de meilleures qualités de confort et de respirabilité. En revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, ces masques en tissu ne doivent pas être nécessairement lavés à 60 degrés. Ils peuvent être lavés à la main ou en machine avec un détergent comme le linge de corps, la température de 60 degrés n'étant pas plus justifiée pour le lavage des masques que pour le lavage des mains, précise l'Académie de médecine dans son communiqué. C'était l'info écho avec Capital.